Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau set box fake Goddess Story. Donc pas des Goddess Story faites par Little Frog, mais faites par Xcard ou Gcard. Je sais pas trop. En tout cas, c'est clairement pas Little Frog. Et c'est notre deuxième ouverture de cette box. Je vous l'avais dit, j'ai pris 3 box. Et comme globalement, la qualité des cartes est plutôt ok. Bon, on va les poursuivre, on va essayer de compléter un petit peu les séries, mais on a quelques infos à donner. Alors, tout d'abord, alors c'est assez amusant parce qu'il y a le listing des raretés, mais il y a un petit couac dessus. Donc, deuxième couac de la box, on rappellera que le premier couac de la box, je vais vous le montrer tout de suite, c'est au niveau de la rareté la plus basse, les SR. On avait identifié qu'il y en avait deux qui s'appelaient SR01. Il y a SR01 et SR001. Il s'avère que de mon côté, moi, j'ai listé toutes les cartes que j'avais, et dans les SR, qui est la rareté la plus basse, il m'en manquait une, qui est la SR011. Du coup, mon interprétation, c'est que c'est celle-ci, la 011, et qu'il y a une erreur dans le numéro. Là, ça devrait être écrit SR011, et il est juste écrit SR01. Je suis sûr à 98% que c'est ça, pour le coup. Et deuxième couac, eh bien, on va en parler tout de suite. Alors, dans cette box, j'ai pas rappelé le numéro, donc je vous le rappelle tout de suite, c'est une box NSWY-8973. Je le rappelle, ce ne sont pas des vrais, entre guillemets, Goddess Story. C'est important de le dire, il existe deux box avec cette numérotation. Alors, je pense que le numéro change un petit peu, mais c'est la même série avec, vous savez, le 30EA, et je pense que l'autre ce sera 30EB. Je vais pas vérifier, mais bon. En tout cas, c'est clairement la même plaquette de présentation, donc il n'y a pas de gros doute. Et du coup, donc dans cette collection, qu'est-ce que l'on peut avoir? Alors j'ai eu le décompte, en tout cas en me basant sur la plaquette de présentation, du nombre de cartes par rareté. Vous allez voir, c'est un petit peu... c'est pile ce que je disais que j'aimerais pas. Bah du coup, c'est un troisième bémol, mais bon. Ouais. Tout d'abord, il y a les LR. Les LR, on les a tous eus. Il y en a 17. Oui, 17, pas 18. Ce qui fait que ça rentre pas bien dans un classeur de 9 cartes par page. Bon. Vous savez que j'aime pas trop ça, mais en tout cas, c'est le cas, c'est 17. Et ils aiment bien les 17 dans cette série. Vous allez voir. Ensuite, on va essayer de faire plus ou moins par ordre de rareté. Alors, il y a les SR. Les SR, il y en a 17 aussi. Et comme je l'ai dit, je les ai toutes si on considère que la Misprint 01, c'est bien la 011, mais je pense vraiment que c'est ça. Parce que sinon, il me manque que la 11. Ensuite, il y a les SSR. Les SSR, je les ai toutes, et là, il y en a 16. On ne sait pas pourquoi, on passe de 17 à 16, mais en tout cas, des SSR, il y en a 16. Et on les a toutes. Après, on va passer sur les raretés supérieures. Alors tout d'abord, il y a les CR. Les CR, c'est celles qui ressemblent un petit peu à des SR de Goddess Story, donc avec un petit cadre en bas qui est gris. Bon, on les verra dans l'ouverture. Ça, il y en a 17, oui, encore. Et du coup, il m'en manque 8. 8 sur les 17. Bon, c'est pas trop mal, hein. Pour rappel, il me reste encore une box après, donc j'espère qu'on va au moins compléter la plupart des raretés. Je n'ai pas tellement envie d'en racheter, je vous avouerai. Mais en même temps, j'ai envie de compléter les séries de base parce que la collection est correcte. Elle n'est pas incroyable, mais elle est quand même correcte, et c'est pas du vol non plus si vous l'avez acheté. Contrairement aux autres bootlegs Goddess Story qu'on a déjà connus par le passé. J'avais fait une vidéo de présentation sur la chaîne, peut-être même deux, je sais plus, où là la qualité était catastrophique. Bon, là on a comme des défauts, hein, comme vous pouvez le voir, problème d'impression du numéro sur une des cartes, et il y en a un second derrière. Je vous le présenterai après. Ensuite, il y a les GP. Alors les GP, il y en a 13 différentes. Nous, on en a une. D'ailleurs, je vais peut-être pouvoir vous la sortir là. Oui, globalement, c'était la carte que j'ai préférée dans celle que j'ai eue. Après, c'est pas foufou, hein, mais bon, il y a une écriture dorée ici, il y a une signature, elles sont belles. J'aime bien. J'aime bien. C'est pas des cartes incroyables, mais bon, ça fait ce qu'il faut, ça fait son taf. Là, il y en a 13, on en avait eu une seule dans la dernière box, donc je pense qu'il n'y en a qu'une par box, malheureusement. Ensuite, il y a les MR. Les MR, c'est un peu comme les autres, il y en a 17. Et du coup, alors pour les GP, comme j'ai dit, il y en a 13, j'en ai une, donc il m'en manque 12. Et pour les MR, il y en a 17. Et du coup, il m'en manque 6, 8, 10. Il m'en manque 10 sur les 17, j'en ai eu que 7. Pas de double. C'est à noter, dans la box, j'ai eu 0 double, sauf sur les raretés les plus basses où j'ai déjà tout. Donc globalement, c'est un point positif, hein, ça faut pas se mentir. Ce qui veut dire que là, dans cette ouverture, toutes les LR, toutes les SR, toutes les SSR, je les aurai déjà, évidemment. On va passer assez vite dessus. Vous avez l'habitude, mes intros sont super longs, et après, on essaie d'aller assez vite, mais il y a quand même 30 boosters à ouvrir, donc ça prend un peu de temps.
Donc comme je disais, MR 17, et on en a eu 7. Ensuite, il y a les XR. Les XR, il y en a 17 aussi. Les XR, là dit comme ça, je ne sais plus lesquels c'était. Je pourrais regarder, mais on les verra à l'ouverture, vu qu'on en a eu pas mal. Et du coup, il m'en manque 2, 4, 6. Attendez, 2, 4, 6. J'ai du mal. 8, 9. Il m'en manque 9. J'en ai eu du coup 8 sur 10. Là, c'est un peu dommage là. Ouais, c'est un peu dommage parce que si j'en ai encore 9 dans celle-ci, enfin, même si j'ai aucun double, il va m'en manquer une. Bon, on va avoir des doubles, hein, c'est sûr. On est sur une deuxième box, c'est logique. On en a quand même une 9. Ah oui, les XR, c'est celles qui ressemblent à des SCR sur Godest Story, je m'en souviens maintenant. Ensuite, il y a les SEC, SEC. Là, il y en a 12 différentes. On se souvient que nous, on en avait eu 2. Ouais, je vais regarder si je les ai pas apportés. Oui, parfait, je les ai apportés. Voilà. Qui sont assez sympas aussi. Hein. Il y a un petit effet quadrillé dans le fond, mais ça va, je trouve plutôt réussi parce que le personnage est par-dessus. Et pas par-dessous, donc c'est plutôt pas mal. Donc 2 sur 12, évidemment on complétera pas ça. Hein. Mais bon, on verra les personnages qu'on peut avoir. Je pense qu'il y en a 2 par box, du coup j'en ai eu 2. Et enfin, là où le bas blesse, c'est que dans la liste, il y a 12 SCR. Et des SCR, moi j'en ai pas eu. Alors on se dit, bah c'est bizarre quand même, c'est peut-être rare. Mais j'ai eu 2 spéciales en plus, moi. J'ai eu 2 UR. Or, bah, les UR, elles sont pas dans la liste, elles n'existent pas dans la liste. Donc voilà, ça c'est le 3e couac. Est-ce que les SCR c'est plus rare? Est-ce que les UR c'est un oubli de la plaquette? Par sécurité, j'ai vérifié sur la plaquette de présentation de l'autre box de ce fabricant Godest Story fake, on va dire. Et c'est exactement le même listing. Alors c'est pas le même dessin, on voit bien que c'est 2 plaquettes différentes, mais par contre les cartes à l'intérieur c'est les mêmes. Du coup, ben, je ne sais pas d'où viennent ces UR, enfin je ne sais pas où est le micmac, mais bon, en tout cas on en avait eu 2. Donc j'imagine qu'on en aura encore 2 et je pense qu'on n'aura pas de SCR. Voilà, bon, c'est tout pour le long briefing d'introduction. Ah, on a 7 minutes, je suis désolé, j'ai été super long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Maintenant on peut passer à l'ouverture. Et on est parti pour 30 paquets. Il y a bien cette bonne odeur chimique là. Je l'ai en plein dans le nez. Ah, des fois, c'est compliqué. C'est pas évident tous les jours hein, d'être collectionneur. Et on démarre sur le tout premier booster. Alors, comme je l'ai dit avant, on va aller peut-être un petit peu vite sur tout ce qui est LR, SR et SSR. Hein, parce qu'on les a déjà vus et bien vus. Donc ça, hop. Ça, hop. Et on a notre première carte d'une autre rareté, on va dire la MR013, que l'on n'avait pas. C'est pas trop mal pour un premier paquet. Et on va directement enchaîner. Du coup, je suis un peu curieux quand même de voir si on aura une SCR ou pas. Je pense pas. Moi, je pense qu'on aura le même ratio de cartes à peu près. À peu près, en tout cas. Donc, la LR, je l'avais pas encore ici. Je vais peut-être les remonter un peu ici. Désolé, j'ai pas préparé mon cadre avant. Comme toujours. On va la mettre en dessous. Comme ça, là, vous devez à peu près tout voir. Peut-être que j'ai légèrement remonté ça. Allez, hop. Soyons fous, on fait des modifications en direct. Et ben, ça me paraît pas mal, là. Peut-être la remonter un peu plus ici. Et on peut continuer avec cette SR. 0,8 que l'on a déjà, du coup, forcément. Et derrière, on a une CR. La CR13. Alors j'ai pas listé toutes les cartes, enfin je vous ai pas nommé toutes les cartes qui me manquent, mais c'est assez rigolo, parce que globalement il me manque quasiment les mêmes dans chaque série. Alors ça ressemble beaucoup à du linéaire, je peux le faire vite fait, hein. Les CR il me manque les 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16. Et là bah, c'est la 13, comme celle-ci, comme la MR13 qui me manquait, bah la CR13 il me l'a manqué aussi. Et c'est logique parce qu'il me manque quasiment les mêmes que je le disais. Je peux les citer comme vite fait, les MR il me manquait la 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16. Il y a la 15 qui s'insère dedans, mais bon. Les XR, il manque les 3, 4, 5, 9, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 17 ce coup-ci. Et après, bon, vous avez compris qu'il me les manque quasiment toutes pour les autres raretés. On va pas faire le listing, mais bon. Globalement, les cartes manquantes se ressemblent beaucoup. Et comme vous pouvez voir, on l'avait aussi vu hein, dans la première ouverture. Là-bas, j'ai eu 13 et 13. Il y a de fortes chances que sur la prochaine rareté spéciale que j'ai, peut-être pas la prochaine, mais genre MR on a, CR on a, bah, je dirais XR. Il y a des chances qu'on ait l'XR13.
elle est sympa. Mais on connaît déjà. Bien sûr, si vous n'avez pas vu la première ouverture, bah, je ne peux que vous inviter à aller la voir. Parce que là, on va aller un peu vite sur ce qu'on connaît déjà. La XR13, bah, vous voyez, est-ce que je ne l'avais pas dit juste avant? Ah là là, donc il y a une forme de linéarité en tout cas, qui paraît évidente et qui inclut toutes les raretés. Pour le coup, ça c'est un peu plus rare. C'est-à-dire que les cartes, selon moi, hein, les cartes de différentes raretés sont sur des planches similaires, je pense. Ou alors elles sont découpées pareil, possible aussi. Bon, c'est pas très important. Espérons que ça ira dans notre sens. Oh, ah non, c'est une CR, je me disais, il y a un truc joli derrière. Mais... alors je ne vous ai pas montré les dos, on les avait vus la dernière fois, mais il y a un dos spécifique par type de rareté. Sans grosse surprise. Donc SSR, on a déjà. SR, on a déjà. Et c'est la CR14. Alors CR14, on ne l'avait pas. Bah écoutez, très bien. Ça va pas mal se compléter quand même, j'ai l'impression. Par contre, il va me manquer un petit peu à la fin, je pense. Espérons qu'on les aura dans la troisième box, ce serait cool. Alors, ce serait bien de compléter toutes les raretés atteignables, on va dire. Si je puis m'exprimer ainsi. Donc la SR et la LR, on peut passer. Et la XR, oh, elle est bizarre. Donc c'est du Demon Slayer, mais je sais pas, je suis pas très fan du style artistique de la carte. Là. Le dessin est étrange. Et en tout cas, bah, c'est la XR 9 ce coup-ci. Alors là, on ne suit pas. Est-ce qu'on ne l'avait pas? Non, on ne l'avait pas celle-ci, je m'en souviendrai. De toute façon, il nous manque 8, 9 partout. Donc il n'y a pas de gros doute sur ça. Et on poursuit notre ouverture. J'ai essayé de rattraper un petit peu les 7 minutes de blabla du début. Je me demande si vous passez le blabla au début ou si vous écoutez, je ne sais pas. SSR qui est très sympa. Et on a un Karine, si je ne me trompe pas, en MR09. Bon, on a la XR09, on a la MR09. Comme vous avez compris, une légère ressemblance. Et bien sûr, on ne l'avait pas. Non, ça démarre plutôt bien quand même. Par rapport à ma complétion, là, ça a l'air plutôt clément. J'espère que ça va poursuivre. Il y a des chances qu'après on se récupère des doubles, hein, mais bon, ce serait normal. Donc SR. Oh, 2 SR dans le même paquet ce coup-ci. Ok. Bon, si vous voulez. Hein. Et derrière, c'est une CR, et évidemment, c'est la 09 aussi. C'est fou, hein. On pourrait presque jouer, vous savez, dans les spectacles de mentalistes. Là. Ah, alors la prochaine, voilà, je pense qu'il n'y aura rien de neuf, je pense que ce sera la 9. Et hop. C'est terrible. Terrible, terrible. Alors ça me fait rire parce que pour le coup, en plus, je tombe sur des cartes qui me manquent. Hop, la SR. Et si c'était que des cartes en double et qui m'en manquaient toujours autant, ça ne me ferait pas rire du tout, vous le savez. XR04 ce coup-ci. Eh bien écoutez, très bien, il nous manque 3 et 4. Donc on prend, on va sûrement avoir la MR04 ou la CR04 ensuite. Il me manque les deux, évidemment, donc ça se prend. Ça se prend. En tout cas, ça valide totalement la logique de séquentialité des cartes. SSR 07, on a LR, on a, hop. Et derrière, on a la XR08. Ah, on enchaîne sur 2 XR. Donc on a eu 4 et 8. Bah, on l'avait dit, hein, moi je vous l'avais dit, il manque 8 et 9. Donc bon, 8, je prends. Allez-y, donnez-moi CR8, allez-y, donnez-moi MR8. Avec grand plaisir. Ça m'a l'air d'être encore du Uma Musume Pretty Derby pour le coup. Un animé qui m'a l'air très présent dans cette série. Hein. Dans cette série de cartes. Hop, alors toi, c'est la 013, mais c'est aussi la 01 en SR. On se souvient qu'il y a des artworks qui sont présents sur 2 raretés différentes, ce qui est très bizarre. Faut pas se mentir, ça c'est vraiment bizarre. Hop, et on a une EMR, et c'est la MR4. Ok, donc ça suit le plan. On devrait avoir la CR4, et après peut-être la MR8 et la CR8. Moi ça tombe pile dans ce que j'ai pas. Je vais pas me plaindre. Et comme je le disais, même si bon là clairement on est sur des fausses Goddess Story, je vais pas dire assumées, mais le logo est quand même en gros sur les cartes et sur les boîtes. C'est pas fou dans ça. Mais en termes de qualité, on est ok. Elles sont pas incroyables, je le répète encore. Elles sont plus épaisses, hein. Elles sont beaucoup plus épaisses que des Goddess Story classiques. J'irais facilement au double, ouais, facile. Et donc on a la CR04 comme prévu. Bah écoutez, hein. Le plan fonctionne à merveille.
Alors j'aurais peut-être dû les barrer au fur et à mesure, mais bon, ça nous rallongerait un petit peu dans la vidéo. Et comme il n'y a pas de grosse folie dans ces ouvertures, eh ben, on va peut-être éviter de perdre trop de temps là-dessus. J'ai quand même hâte de voir la GP. J'espère que ce sera un personnage que j'aime bien, ce serait super cool. J'ai pas la liste des personnages en fait, j'ai juste la plaquette du nombre de cartes. Et en toute honnêteté, il n'y a pas énormément de personnages qui me parlent, moi, là-dedans. MR16, ah tiens, c'est pas ce que j'avais prévu pour le coup. MR16, je ne l'ai pas, donc ça va. On continue dans la série des je ne l'ai pas. On va pas se plaindre. Hop. On s'approche doucement mais sûrement du milieu de box. J'ai assez hâte de voir les spéciales quand même. Bah, déjà de voir si on a 2 UR ou pas. Et c'est ça qui était super bizarre. Alors globalement je les ai séparés de la même façon. C'est qu'en fait on dirait qu'il y a un certain ordre aussi dans les paquets. Et on avait eu toutes les spéciales à la fin. Ça je m'en souviens. On pouvait considérer que ça c'est des spéciales. Mais on va dire les super spéciales. Je sais pas qui tu es toi. Tiens. Mais c'est la XR14 en tout cas. Ah ça y est, on a cassé la routine. Bon, XR14, on n'avait pas, donc toujours aucun doute sur ces cartes-là. Ça, c'est le côté positif du séquentiel. Quand tu tombes sur un bon bout de séquence, bah allez, t'enchaînes, et ça complète, et ça complète. Ça fait plaisir. Ça fait moins plaisir quand t'es à la fin et que t'arrives pas à avoir le bon bout de séquence qu'il te faut pour avoir tes dernières cartes. Mais bon, bah c'est la vie. Hein. Hop. Oh, elle est sympa cette EMR. Je sais pas si c'est encore Hatsune Miku ou pas. J'avoue que là j'ai un doute. Ça pourrait, comme ça pourrait ne pas être. En tout cas, le costume est vraiment sympa. C'est la MR08. Bon, c'est un peu paumé dans les numéros par contre là. Enfin, il y a un petit décalage, on va dire. Parce que les 08, on les a déjà eu en XR. Et en CR, je ne sais plus, mais bon. Si ce n'est le cas, on va l'avoir. Je suis persuadé de mon truc. Ok. Encore. Ah bah là par contre, doublon de SSR sur 2 paquets, c'est pas fou ça. Hop là. Ah, ça non plus on l'a pas. Ça vient de Another. Et on est sur la CR16. Ok. On avait eu la MR16 juste avant. Et on l'avait pas, toujours cette carte. Là, on est vraiment sur une bonne séquence hein, là. Ça fait plaisir hein, quand ça va dans le bon sens quand même. Parce que, bon, ceux qui ont suivi les ouvertures de Box One Piece, vous savez que parfois le sort s'acharne sur moi. Hop. Et un petit peu Game Souls. Mais Game Souls, ça vous a pas beaucoup plu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ces ouvertures. Tant pis, non. Derrière, on a une XR, la XR10. Je ne t'ai pas, toi. Hein. Non, je ne l'ai pas. Ah, bah écoutez, je pense que les XR, on est vraiment bien. Hein. On est vraiment bien. Toujours pas de vrais personnages coup de cœur hein, pour moi. Bon, il y a des personnages connus, mais bon, après, les personnages coup de cœur à moi sont très spécifiques quand même. Il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, bah les... ça c'est un petit peu abusé aussi. Hein. 2 fois la même, c'est pas fille. Oh, le Evergarden, non, si je ne me trompe pas, pour le coup, on est sur la CR08. On le savait qu'elle allait venir, bah la voilà. La CR08, ça aussi, ça se complète. Et on commence à faire un petit peu de place pour les futures spéciales qui vont arriver. Dans un petit peu de temps. Hein. Pour moi, il reste encore bien une dizaine de paquets avant qu'on commence à taper dans les super spéciales. C'est vraiment bizarrement inséré. On va pas se mentir. Hop. Mais bon, bah écoutez, franchement... Ah bah, vous voyez, ça m'a fait mentir, on a une spéciale. Et c'est une qui n'existe pas dans le listing, du coup. C'est une UR. On avait eu 2 la dernière fois, bah en voilà. La première, je pense qu'on en aura 2. Alors, si je réfléchis, alors... L'SCR, la rareté que je n'ai pas eu, il y en avait 12. Donc je suppose que les UR, il y en a 12 en fait. Je pense qu'elle les remplace. Et ça correspond à peu près au numéro que j'ai eu. J'ai rien qui dépasse 12. Bah toi par contre, je ne sais pas qui tu es. Non, je sais pas du tout. Et à vrai dire, je sais pas, on dirait que tu as un nom coréen. J'allais la mettre là-bas. J'allais l'arranger avec les autres UR, mais non. On va te mettre ici, toi. Tu l'as bien mérité, tu es la spéciale de la box. Ok. Ah, j'ai hâte d'avoir la GP. Je sais que le personnage, ça, il va pas me parler, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on fera avec.
c'est peut-être un des défauts de cette série, mais là c'est très personnel du coup. Le fait que vraiment, il n'y a pas tous mes personnages coup de cœur n'y sont pas, quasiment tous. Il n'y a pas une Chubby, il n'y a pas une Futaba Sakura de Persona, il n'y a pas Suzumiya Haruhi, ou alors on l'a pas encore eu, hein. Mais il y a plusieurs fois les mêmes personnages, du coup, j'ai un doute. Alors là, on est sur la XR3. Il en manque toujours. C'est assez sympa, j'aime bien le dessin. Après, les formes sont un petit peu étranges, la forme du visage, mais on dirait qu'il est collé par-dessus, vous savez. Mais bon, si j'étais capable de dessiner ça, je serais fin heureux. Alors, c'est incomparable entre ça et ça, hein, évidemment. Ou celle-ci. Elle est trop belle, la MR. Ce que j'aime pas sur les MR, c'est vraiment le logo MR. Je trouve qu'il fait vraiment amateur. Ah, on a une spéciale dans ce paquet, je crois bien. Et d'abord, on a une SR ici. Encore une SR, décidément. Ah non, c'est une MR. Désolé, je vous ai induit en erreur et c'est la 03. 03, XR03, MR03. Est-ce qu'on n'aurait pas la CR03 ça m'irait aussi, vu qu'il me manquait les trois dans les trois raretés. C'est pas choquant qu'elles apparaissent. Allez, allez, allez. Ça prend de la place quand même, un 30 boosters vide. Moi, je vous le dis. SSR, on a déjà. Une deuxième SSR, on a déjà. Et derrière, c'est encore une CR de Hatsune Miku. Bon, c'est assez sympa hein, comme image, mais je préférais l'autre quand même. Là, ça fait plus toile. Et c'est la CR03, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais bon, bah, je suis chanceux hein, là, parce qu'on a bien avancé. Il nous reste un quart de la box à peu près. Et on n'a pas encore eu de doublon sur ces cartes-là. Quand ça va arriver, ça va faire mal. Hein. Mais bon. Bon, déjà là, je peux estimer qu'on est plutôt chanceux. Pas de super spécial dans celle-ci. Donc SR et LR. Et on a une MR qu'on n'avait pas eu, la 15. Qui est un peu stylée aussi, même si... si vous me suivez vraiment, vous le savez, j'ai un peu de mal avec les visages qui sont anguleux comme ça et qui sont de profil. Alors là, il n'est pas totalement de profil, donc ça rattrape un peu le truc. Le fond m'a l'air très détaillé, mais comme c'est super foil, là, bah, ça masque un petit peu les détails du dessin. En tout cas, c'est la MR15 qu'on n'avait pas eu. Ah bah ça va me faire plaisir de compléter tout ça dans le classeur. Et sur ma petite feuille, je vais dire, waouh, cette ouverture, elle nous a vraiment bien fait avancer. Ça, c'est pas souvent quand même. Vous le savez, ceux qui suivent les chasses à la carte, c'est compliqué des fois. Donc là, on a deux SR. Et on a notre SEC, notre première SEC. Alors, il y en a deux. Enfin, moi, j'en avais eu deux la dernière fois. Ça tombe bien, c'est la 11. Et on ne l'avait pas eu, celle-ci. Bon, en même temps, il y en a 12, donc ça aurait été pas de bol de tomber sur la même, mais... Je pense que vous savez que moi et le pas de bol, on est bien amis. On s'entend bien, on se voit fréquemment. Très bien. Bon, il nous reste selon moi une UR, une SEC et la GP surtout. Écoutez, pardon. Tout se passe bien. Tout se passe bien. SSR. Elle a 13, ok. Ah bah c'est la même là. Par contre, on enchaîne les petits doublons, on va dire. Ah, celle-ci, elle m'avait trop perturbé parce qu'il y a juste un point pour la bouche. Et bah voilà la deuxième UR. Très bien, on est sur l'UR 008, pardon. Je vais vérifier au cas où. Bah, je ne l'avais pas noté, mais je les ai ici de toute façon. Ouais, non, ça va, c'est pas une que j'avais déjà. Alors pourquoi je préfère les GP aux UR, je ne sais pas, parce qu'il y a une signature aussi ici. Par contre, elles ont toutes le même fond, mais qui n'est pas tout le temps de la même couleur, mais il y a exactement le même texte écrit et tout. Je sais pas trop, je sais pas ce qui est écrit en vrai, comme il manque, enfin comme on voit pas tout. Voilà, par exemple, je dis Kika, mais bon, j'en sais rien en vrai. C'est pas très clair pour moi, mais j'ai pas vérifié non plus. C'est déjà assez compliqué de lire les caractères, si en plus il y en a la moitié qui sont masqués. Ça peut être problématique. Alors, hop, LRS, oh la GP, bon c'est pas la même. Par contre, je sais pas c'est qui ce personnage, mais il a des proportions très particulières. On est sur la GP05. Bah, c'est toujours aussi joli, hein, même si, bon, j'avoue que le dessin, bon, enfin, moi, il me parle pas du tout. Bah, très bien, écoutez, c'est notre deuxième GP.
Du coup, il nous en manque plus que 11. Toujours pas un personnage que je connais. Hop, voilà. Bah, c'est la carte la plus rare de la box pour du coup. Allez, on enchaîne. On va essayer de terminer ça proprement. Moi, tant que j'ai pas de double là-dedans, je suis content. Hein. Je suis content. Là, on est vraiment sur une box qui nous aide. Ça fait plaisir. Alors, 2 SSR. Oh, bah, du coup, ça existe vraiment. Les SCR. C'est à n'y rien comprendre, mais très bien. On a une SCR ici. Encore une fois, je ne sais pas qui est le personnage. Alors, je ne sais pas si toutes les SCR sont comme ça, mais là, on voit vraiment que c'est un dessin de type un petit peu peint. Bon, faussement, hein, c'est pas la tablette, hein, mais... Ok, bon, bah globalement, il y a un cadre doré ici avec un petit dessin. Et juste son nom qui est en doré. Ok. Alors, bah ça va, c'est joli. Ah, le fond, par contre, j'avais pas regardé le fond. Oui, ça va être ça. Ça va être vraiment un type peint pour toute la série. Alors, je sais pas dans quel sens ça se lit, ça. Non, c'est comme ça. Ah, le fond, il est quand même très joli. Peut-être comparé au fond des GP qui est tout à fait classique. Là, ça a de la gueule, le fond, quand même. Bah, faudrait voir les autres SCR. Encore une fois, je sais pas qui est ce personnage, mais elle a l'air d'avoir des oreilles de chat. Enfin, elle a même une queue, donc bon. Peut-être que vous connaissez ces personnages. Peut-être que c'est du Ark Knight, j'en sais rien en fait. Je reconnais pas. Je vais pas faire semblant non plus. Mais écoutez, voilà. Hein, du coup, je pense qu'on n'aura plus de spécial. Parce que là, moi, il ne manquait plus qu'une SEC. À moins que la SR s'ajoute en plus. Et du coup, on peut vraiment tomber dessus, mais elles sont pas garanties. Ah, c'est. Bah, du coup, c'est les UR qui perturbent le plus parce qu'elles sont pas dans la liste. C'est à n'y rien comprendre, mais on voit que ça existe, les SR. Très très bien. Alors, bon, ensuite, on a du classique, SR, LR, et on a cette EMR, la MR10, avec 0-2. On voit que c'est écrit dessus, mais je l'aurais pas. Ah si, il y a les petites pointes. Sinon, je l'avais pas, je vous avoue. De Darling in the Front. Hop, qu'on n'avait pas. Écoutez, là-dessus, on est sur un full succès quasiment. Il nous reste 3 paquets. La box a encore un petit peu l'espace de me contredire. Mais bon, je pense que c'est bien parti. Alors, je sais que ici, vous avez un reflet. J'en suis désolé. Mais là, je suis trop plein sur mon plateau. Ça va être compliqué de modifier ça. Et si j'éteins mon projecteur, vous n'allez plus rien voir. Mais bon, de toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, celle-ci. Hop, désolé. Donc là, c'est une ELR, SSR, et derrière, on a une CR, la CR10. Pareil, logique, on a eu la MR10, bah, on a la CR10, et évidemment, il me l'a manqué. Ah, en termes de complétion, c'est que du bonheur, là, hein, franchement. J'avais un peu peur de vous faire une vidéo en mode « Ah, j'ai déjà toutes ces cartes ». En vrai, j'avais peur de tomber sur la séquence, la même séquence qu'on a eu la dernière fois, et du coup n'avoir que des doutes dans les spéciales. Bah, écoutez, c'est tout l'opposé qui se passe. Presque, il nous reste 2 paquets. Croisons les doigts. Hop. Et derrière, bah, la XR05. Alors, XR05, ouais, il me l'a manqué aussi. Elle est présente sur la boîte, elle. Et sur une autre carte, sur une autre rareté aussi. Waouh. Et bien écoutez, le dernier paquet, est-ce qu'on va faire un full succès? Peut-être. Bon, j'ai pas de cible sur cette série parce que j'ai pas trouvé de listing. Donc j'ai pas cherché non plus après, en toute honnêteté. Parce que j'ai compris que les personnages, bon, bah, c'était pas mes personnages à moi. Il y en a des connus, hein. Il y a plein de personnages qui sont super connus. Hein. Bah, de toute façon, ne serait-ce que là, ce qu'on voit ici, il y en a la moitié que je les connais. C'est déjà pour dire que c'est connu. Mais bon. Voilà. Elle, je me demande quand même si elle vient pas d'atelier, en fait. Un petit peu une tenue de type atelier. Mais je sais pas. Donc, MR05. Ouais, on avait la XR05, on a la MR05. Non, il va me manquer une AMR du coup. Celle-ci, je l'avais pas. Bah écoutez, voilà, on a terminé en vrai. J'étais encore en train de me dire paquet suivant. Eh bah écoutez, c'est passé beaucoup plus vite que la première ouverture là. Pour moi en tout cas. Malgré mon intro super long. Alors on va revoir en vitesse, bah, au moins ceci. Donc effectivement, la deuxième SEC a été remplacée par la SCR. Bon, c'est à noter si vous voulez collectionner celle-ci. Encore une fois, c'est pas des cartes incroyables non plus.
Mais là, on a vraiment, alors, en termes de qualité de production, on a 0 défaut dessus. C'est à noter quand même, surtout sur de la repompe. On peut avoir peur. Hein. Ça vaut le coup, franchement, ça vaut son prix, il n'y a pas de souci. Ça manque de folie, mais je l'avais déjà dit dans la première ouverture, hein, même les cartes spéciales sont assez classiques quand même. Mais bon, ça fait le taf. Après, il reste à savoir si les personnages vous parlent, ou les raretés vous parlent. Là, il n'y a pas de fait d'armes, il n'y a pas de rareté qui explose tout, on va dire. Voilà, donc on avait une SEC, 2 UR. Je sais pas du tout qui tu es, toi. Ça me perturbe un peu, mais bon. J'espère qu'on aura une liste un jour. Donc la GP, alors je suis un peu déçu de la GP, mais c'est vraiment par rapport au personnage, là, je comprends pas ce que je vois, et ça me plaît pas des masses. Parce que le design de la carte est très plaisant. Et cette SCR, première SCR, du coup la 0,5. On aura peut-être une deuxième dans la prochaine ouverture qui sera dans... Bon, je pense dans 2 mois en vrai. C'est pas... On va pas les enchaîner non plus. Et je remonte parce qu'il m'a fait plaisir quand même le dos, qui est quand même super stylé. Ça, on ne peut pas le nier. Et bien, voilà qui clôture cette seconde ouverture de cette box. NSWY 8973. Du coup, J-Card, je sais pas trop comment ça se prononce le fabricant. Mais... Est-ce que je vous la conseille? Bah, c'est compliqué, déjà j'aime pas trop la logique de la repompe du logo et tout ça, c'est trompeur, c'est piégeur et ça c'est puni. C'est puni. Si je devais faire une notation, ce serait déjà moins 1, voire moins 2 points. Moins 2 points, je pense. Quelques petits défauts. Bon, dans le listing, c'est moins grave parce que ça arrive aussi sur Goddess Dori et ça c'est triste, mais bon, on se demande. Vous savez, des fois, c'est ce petit check qui prend 4 secondes et que ça n'est même pas fait. Et des fois, tu le vois sur les cartes. Genre des fautes d'orthographe sur les cartes et tout. C'est hallucinant, mais bon, bref. Par contre, la faute d'impression sur une des cartes SR qu'on n'a d'ailleurs pas eu aujourd'hui, c'est assez étonnant d'ailleurs. Hein. Je pense que j'ai pas eu toutes les SR aujourd'hui, du coup. Je les ai pas vraiment regardées vu que je les ai toutes. Mais bon. Et puis, bon, écoutez, ouais, est-ce que je vous la conseille? Ça dépend quand même. Si vous n'êtes pas trop exigeant, si vous voulez pas des cartes spéciales qui sont incroyables, avec des effets super holographiques et tout, et que le côté foil et liseré doré vous plaît, ça vaut le coup. Alors d'autant plus que je m'étais un peu trompé la dernière fois, je vous avais dit que c'était dans les 17 €, mais de ce que j'ai vu, c'est plus dans les 15 €. Du coup, c'est un petit peu moins cher. Bon, pour 15 €, on n'est pas volé, hein, c'est très bien en fait. Voilà. Et bien écoutez, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye.